Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, je prépare juste la mèche. Pendant qu'on est un petit peu discret ici. Parce que moins de temps on va rester là-bas, au moins on va se faire tricard. Faut qu'on trouve soit un puits, soit un escalier qui descend pour accéder à la galerie tech. Le truc à vérifier, c'est qu'on peut bien fermer et ouvrir ce côté-là. Quand tu es du côté extérieur, tu peux toujours ouvrir, mais du côté intérieur, parfois, tu peux pas ouvrir. Tac. Là, en l'occurrence, tu vois, c'est bon. Let's go. Ah, ça tue les galères. Alors attends, juste que je me repère, on est en train de repartir, ouais. Donc on est en train de repartir vers l'est, nous considérons on tombe vers la station Fer. Et là normalement on va tomber sur les pentes qui donnent dans les stations. Donc attends. Tac tac. On va commencer par celle qui est là-bas. Les souvenirs sont bons. Ça nous part sur la droite, ouais. Alors ça c'est la... Ça devrait être la porte qui donne sur la ligne 4. Sur la voie, sur la station, sur la voie, entre le Templaire et la Spagne. Si je ne me trompe pas. Si je me souviens bien du temps. Les deux portes. C'est un peu du Nautilus, ça. Là, c'est la ligne 4. Tout correspond. Ah, c'est bon si on descend. Plus on descend, mieux c'est pour nous.
descendre hyper profond quoi, c'est déchirant. Ouais, c'est ça. Le père qui est là, de là. On a pris cette galerie et FFI se trouve là. L'abri FFI, l'abri d'où fut commandée l'insurrection de Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un espace condamné, en plein cœur des catacombes. Car c'est cela dont il s'agit en réalité, des catacombes. L'abri FFI en étant le Graal, un lieu culte, convoité par tous les cataphiles, ces habitués des sous-sols parisiens, qui depuis quelques décennies donnent vie à ce réseau souterrain de carrières, au cata comme on dit. Pas le musée qu'on visite, mais ce dédale de galeries interdites, 25 mètres sous le trottoir. Cet endroit, connu du monde entier, qui sauvegarde en sous-sol une partie de la mémoire de la ville, et qui reste sans doute un des derniers espaces de liberté à Paris. C'est par le bouche à oreille qu'on accède au cata, dont les entrées officielles sont condamnées. Grâce à une poignée d'aguerris des sous-sols, qui sans cesse réouvrent une plaque soudée ou percent un passage pour accéder au cata. Sans ces entrées, pas de visite, pas de fête, pas de vie souterraine. Chaque entrée est éphémère, systématiquement condamnée par l'IGC, l'Inspection Générale des Carrières, le service en charge de la surveillance des catacombes. Mais chaque fois, ce petit groupe réouvre ailleurs, plus loin, pour que cette vie continue et que cet espace de liberté reste accessible aux plus aventureux. Leur nouveau projet est de réouvrir l'abri FFI, pour y organiser une soirée en commémoration de la libération de Paris. L'abri est isolé du reste des catacombes par une série de murages. Ces murs sont souvent attaqués, rarement percés, et quand c'est le cas, rebouchés dans les jours qui suivent. Car l'abri se situe sous le bâtiment de l'IGC, le fameux service en charge de la surveillance des catacombes. Pour ne pas être repérés par l'IGC et avoir le temps de préparer l'abri comme ils le projettent, ils ont prévu de créer une entrée, en perçant un passage à partir d'une galerie technique du métro qui passe à proximité de l'abri. Ils ouvriront ensuite l'abri sur les catacombes pour le rendre accessible à tous. La haute, c'est bon? Ok. Donc ça fait 2,92. 5,34. Voilà, on tombe pile ici, pile derrière ce câble. Donc ça veut dire qu'on peut dériver le courant directement d'ici. Au niveau situation, au niveau électricité, on pouvait pas trouver mieux là. On pouvait pas trouver mieux. Il n'y a pas de caméra dans le local dans lequel on rentre? Non, dans le PR là. On va mater vite fait dans la galerie où est-ce qu'on peut képlan le matos en cas de crise. On va attaquer, hein. Quelqu'un chronomètre? On se fait des rotations de 5 minutes sur la descente, ok? Noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo de corsia
anni compenso avrai la tua salute rifiorirà sospiro e luce sarai tutto il futuro ne arriverà. Ça devient physique là. Ça devient très physique. Juste un peu ça. Bon là on va aller checker au niveau du père si ça va pas bouger. Si personne s'active et si on est toujours tranquille pour creuser. Parce que là on va arriver dans l'heure de fermeture des métros et c'est le moment qui va commencer à être un petit peu plus chaud pour nous. On va vérifier si le caillou qu'on a posé sur la serrure n'avait pas bougé, enfin s'il n'était pas tombé par terre tout simplement. Ce qui aurait voulu dire que la porte avait été ouverte et qu'il y avait du passage dans la galerie. Ce qui aurait pu être un peu dangereux pour nous. Et là sur le chemin du retour, on entend que le piqueur a changé de bruit. Et on entend nos petits gars qui gueulent, donc il y a peut-être moyen que, je sais pas, qu'ils aient touché une nouvelle couche. On va voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle quand on va arriver. Et le piqueur, il a clairement changé de bruit quand je suis arrivé, j'ai entendu. C'était plus trrrr, c'était. C'est super différent, ça s'entend. Tu vois, la partie blanche au fond là. Ici, c'est la couche de calcaire. Donc là, ça veut dire qu'on vient de passer la chemise du puits. On a creusé un sacré trou là. Là, on a fait plus de 60 cm en profondeur. Quoi? Là, on a mesuré, il y avait déjà 54 cm. On a fait 60 quoi. On a fait un peu plus sur le nature. Les égouts du paradis. Comment? Les égouts du paradis. Ouais, c'est bien. Sauf que nous, on n'est pas des braqueurs. Faut la réparer là, parce que sinon on va se faire chier. Et à quoi ça se passe? Peut-être là, quand on travaille, le câble il tourne sous le mien. Ça a dû débrancher dans le... Ah, faut qu'on pacte. Vas-y, bouge-le le fil là. Ah ok. Ah, ça assez souvent que les piqûres de toute façon c'est une lâche comme ça. Parce qu'au niveau du câble là, c'est un faux contact qui se fait à chaque fois. En fait, ils sont pas faits parce que nous on travaille allongé et souvent ça touche au sol et le câble il brûle et tout. Et c'est pas fait pour être utilisé dans des conditions comme ça dans la vie.
on n'a pas super avancé. Hein. C'est mieux de perdre une demi-heure à réparer ce piqueur et pouvoir envoyer après tranquillement et sans trop se fatiguer que continuer avec un piqueur plus lourd et moins puissant, etc. etc. Vous étiez fatigué la dernière fois avec le... La dernière fois avec le gros piqueur on s'est tué en fait. C'est pas qu'on était fatigué, c'est qu'on s'est tué. Ah yes, c'est allumé, vas-y. Tu vois. Tu peux rentrer dedans pour nous faire voir un peu la profondeur, on se rend pas. Ouais, carrément. Bah là, la profondeur, on rentre quasiment entièrement dedans, quoi. Tu vois le délire? Ouais. 175, je suis un peu en pente, donc 170. 170, ouais. Pas mal ça. Pas mal du tout. Vous estimez qu'il reste quoi à peu près? Faut se préparer à faire 1 mètre de plus. Quoi? Faut se préparer à faire 1 mètre de plus. Voilà. De grosses sessions, quoi. Pourquoi il n'y a pas de lumière? On sait pas, on est arrivé, le jus est coupé. Donc a priori hier, donc il y a 24 heures, il était encore allumé, c'est-à-dire qu'il y a eu du passage. Alors pour vérifier avec le câble en bas, parce qu'on avait posé un petit câble par terre, s'il est pété. Voir si ça a été coupé en hauteur, il faut trouver aussi où est-ce que ça a été éteint et comment on l'a allumé. Ouais, donc le câble c'est bon, il est encore là. C'est-à-dire qu'ils ont forcément été en haut. Il y a les diodes qui s'allument encore, donc c'est pas le disjoncteur en fait qui a été coupé. Il y a encore du jus qui circule. Et à mon avis, c'est tout simplement que ça a été éteint des interrupteurs. Donc là-bas il y a un interrupteur qu'on a déjà repéré avant. On va voir s'il suffit de le remettre en position on et ça se trouve ça peut remarcher comme ça. C'est percé! C'est percé! Quoi? C'est percé! On y est! T'as percé la brique? Yes! Ouais! Il y a donc une seule rangée de briques. T'as vide derrière, hein? Ouais, vide derrière. Une seule rangée de briques, vide direct. Juste derrière, là, c'est la cuve. Tant espéré. Donc on est exactement à l'endroit où on avait visé. Et on est tout près du sol. On est parfait quoi. On est impec. Et là il n'y a plus qu'à élargir et on passe. On peut tourner ou pas? Ouais. Ouais, carrément, attends juste 2 secondes.
Et... Vas-y. On y est les gars. « 2m62. Ouais. Alors maintenant, il reste plus qu'à aménager. Et comme on l'a vu, on va être vachement facilité par le fait qu'il y a bien le reste de l'ancienne installation électrique tout bêtement. Et on va en fait réutiliser. Et il ne reste plus qu'à aménager, à rendre ce lieu méconnaissable. Qui se voit pas. C'est ça. Allez, c'est gratuit. Vous allez voir de l'autre côté. Oh, et voilà. Et voilà. On a l'électricité à fini. Tu vois déjà qu'on s'est éclairé sans le sens que le son qu'on a récupéré un peu d'espace, quoi. Ça y est, notre gueule, ça va cacher. Alors là, pour l'instant, on a éclairé les 3 axes principaux, donc ça c'en est un. Ici, c'en est un autre. J'en ai éclairé tous les axes principaux, donc le troisième il est pas là, celui-là. Salut. Un gars qui a son Merci. Sur le dos, mets-toi sur le dos. T'inquiète pas, j'ai fait l'armée. C'est ici. Il y a une distance. Aidez-le.